Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo, on va garder du soleil. On a démarré la semaine et ce lundi avec pas mal de nuages et de grisailles, et du vent et un air frais. Ça s'est amélioré bien sûr et on aura de nouveau du soleil ce mardi. Le début de semaine devrait être assez agréable avec des températures de saison jusqu'à 20 degrés au littoral, 25 degrés dans la métropole lilloise, un peu plus à l'intérieur des terres. On en reparlera bien sûr juste après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une, tout d'abord, ce chiffre publié il y a quelques jours, les violences au sein du couple ont tué 121 femmes en France en 2018 et un triste record pour les Hauts-de-France. Le taux de décès dans la région est le plus élevé d'une région française. À Lille, depuis maintenant 1973, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles tente de lutter contre ces violences et les féminicides. L'antenne lilloise de l'association accueille jusqu'à 800 personnes chaque année, 200 femmes confrontées à des violences physiques, psychologiques, dans le couple ou au travail, des femmes accompagnées pour être informées sur leurs droits et trouver des solutions pour sortir de cette situation. Pour Solène Garsmer, juriste, ici depuis 8 ans, les cas de violence ne sont pas forcément plus nombreux, mais le sujet est désormais moins tabou. Les femmes réussissent enfin peut-être et heureusement à libérer leurs paroles. Dans la métropole lilloise par exemple, les chiffres sont similaires à la tendance nationale avec déjà 2 féminicides depuis le début de l'année. Des groupes de parole et activités sont proposés régulièrement pour tenter de casser cette loi du silence. Explication au micro d'Edil Gunaï. Ce qu'on constate aussi de plus en plus, c'est qu'il y a la présence des enfants qui devient de plus en plus, ça c'est très problématique, et avec la difficulté pour les femmes dans un contexte économique difficile de pouvoir partir, de quitter le domicile et de pouvoir prendre un autre logement, de pouvoir être protégées. C'est ça la difficulté auquel on est confronté aujourd'hui. Sachant que la loi permet aussi de demander l'éloignement du conjoint et de pouvoir rester dans le logement et de demander donc cette éviction du conjoint. Donc c'est aussi une possibilité parmi toutes les autres possibilités. L'actualité également en images. À Dunkerque, ce vendredi, 200 personnes ont manifesté devant la sous-préfecture des opposants au projet de poulailler industriel à Pitt-Gamme, un site impressionnant censé rassembler 107 000 volailles. Une délégation de manifestants a été reçue par le sous-préfet pendant plus d'1 heure, mais l'entretien n'a vraisemblablement pas donné satisfaction aux militants, ces derniers dénonçant le non-choix de la préfecture, selon eux, qui a préféré ménager chaque partie en soutenant tous les types de production, agriculture, locale, industrielle. Cette manifestation était soutenue par quelques élus locaux, dont le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Corentin Escaillé était sur place pour recueillir ces explications. Il y a eu des grands discours pendant la campagne européenne. On a cru à la conversion écologique ou non du président de la République, d'un certain nombre d'autres acteurs. On voit bien aujourd'hui qu'il n'en est rien. Il n'en est rien dans leur volonté de ne pas retravailler la politique agricole, mais aussi de continuer ce genre d'élevage qui pourtant montre leur impact sur le changement climatique, montre leur impact sanitaire désastreux, montre leur impact environnemental. Donc voilà, et les citoyens aujourd'hui réagissent de plus en plus. Et c'est comme on ne va pas y arriver avec les partenaires politiques, on va s'appuyer sur les citoyens en faisant en sorte qu'ils soient de plus en plus nombreux à se mobiliser contre ces élevages industriels censés pollicibles. On l'a vu, dans un rayon de 15 km, c'est plus d'1 million de poules ou de poulets qui seront élevés dans des conditions lamentables. On parle aussi du bien-être animal dans ces dossiers-là. L'actualité politique est également dans cette édition avec la course au municipal. À Lille, on ne connaît pas encore tous les candidats, mais au moins une dizaine de prétendants en sont annoncés. Et parmi eux, 2 élus de la République En Marche, le parti du gouvernement, Violette Spielbout, ex-directrice du cabinet de Martine Aubry, et Valérie Petit, députée de la 9e circonscription du Nord, ont toutes 2 déjà affiché leurs intentions. Et pour savoir qui des 2 femmes aura l'honneur du parti, il faudra attendre fin août et la braderie et la réponse surtout de la commission d'investiture. Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre, en est le coordinateur local. Lui aussi est pressenti à la mairie de Tourcoing, mais pour l'instant il se refuse à afficher toute annonce personnelle. Je vous propose de l'écouter, candidat ou pas Gérald Darmanin. Il est au micro d'Edil Gunaï. Moi je suis ministre de la République et quand on a la chance d'être ministre de la République, on ne pense, et d'ailleurs surtout quand on fait le budget en ce moment même, qu'à être ministre de la République. Je ne suis pas candidat à la présidence de la métropole, les élections d'ailleurs c'est dans 9 mois, et pour quand bien même il faudrait que les gens aient des ambitions comme celle-ci, il faudrait qu'ils soient réélus dans leur commune, et dans la première des choses, chacun connaît mon attachement à Tourcoing, mais j'ai toujours pas dit ce que je faisais, je serai candidat à Tourcoing, on verra à quelle position, et vous savez quoi, il va se passer du temps,
beaucoup de temps avant que les Français s'intéressent aux élections municipales. Il faut donc d'abord qu'on parle projet et après on parlera boutique politique. Une info en bref, une info pratique sur l'autoroute A16, des travaux depuis hier soir et jusqu'à vendredi soir, tout au long de la semaine, donc des travaux vers Coquelles, un peu à côté de Calais, notamment près de la gare de Fretin, dont l'accès pourrait être difficile car les travaux, réduction d'une voie pour bien rénover la chaussée, vont concerner les échangeurs numéro 40 Peuplinck-Fretin et 41 Coquelles-Sangatte. En conséquence, il y aura des déviations, des entrées et sorties, des bretelles fermées. Difficulté d'accès à prévoir vers la sortie gare de Fretin. Pensez-y, si vous devez aller prendre le train, prenez peut-être une marge de 10 minutes en plus au cas où des travaux sur la 16 cette semaine. Pour résumer les fêtes de la mer, une immense fête populaire pour le monde maritime les 4 derniers jours de jeudi à dimanche, quai Gambetta et bassin Napoléon. On attendait 400 000 personnes, peut-être beaucoup plus finalement. Il y a eu beaucoup de monde pour aller découvrir ces vieux gréements, ces chalutiers de pêche modernes, le monde maritime. Capécure et Boulogne étaient à la fête, encore une très belle édition des fêtes de la mer. On va rester sur l'eau, mais cette fois sur l'Aa. Le fleuve bien connu des cruciverbistes possède une histoire industrielle forte et on vous propose d'y aller en kayak. Et depuis 3 ans, ici, la nature a peu à peu repris ses droits ces dernières années. Et les curieux peuvent profiter d'un cadre bucolique entre histoire industrielle et nature grâce à cette promenade en kayak. Le parcours est relativement sauvage, parsemé d'obstacles. Rassurez-vous, la sortie est encadrée par un moniteur. On peut se mettre à l'eau dès le plus jeune âge. Corentin Escaillé, lui, n'y a pas essayé, mais il a recueilli quelques explications. C'est aussi un axe qui a été un support de développement des industries, notamment papetières. Et effectivement, il y a beaucoup de traces du passé encore. Certaines ont été effectivement gommées, mais il en reste encore un petit peu. Il y a des barrages, il y a des choses qui restent en fait sur la rivière. C'est à la fois du patrimoine, mais c'est pour que ça redevienne du patrimoine naturel. Il y a une stratégie aussi d'effacement de certains barrages et puis de certaines traces sur lesquelles on travaille. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.